Bienvenue dans ta séance de yoga prévue aujourd'hui pour soulager les épaules ou les préparer avant ou après une séance de surf, de paddle, de planche à voile ou encore de wing foil. Et si c'est pas déjà fait, merci de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est entièrement gratuit et ça soutient mon travail, ça m'encourage beaucoup. On va commencer aujourd'hui debout. Attrape le poignet droit dans la main gauche et étire tout le flanc. Puis attrape le poignet gauche dans la main droite et fais la même chose de l'autre côté. Ensuite torsion vers la droite et torsion vers la gauche. Entrelace les doigts dans le dos et tire les épaules, regarde vers le ciel, puis plonge vers l'avant en pince debout en éloignant le poing le plus possible du dos. Ensuite, redresse-toi, relâche les mains et pour la posture du plongeur ou diver's pose, étire les bras derrière toi, le dos à 90 degrés et sur la pointe des pieds. Puis repose les mains et les pieds au sol dans Uttanasana, la pince. Ici, tu peux fléchir les genoux, tu peux agripper tes coudes dans les mains opposées et te balancer de droite à gauche. Étire bien le dos, la nuque. Tu peux relâcher les cervicales en faisant des oui et des non avec la tête. Puis place la main gauche devant le pied gauche et fléchis le genou. La jambe droite est tendue, le bras droit étiré vers le ciel. Et fais la même chose de l'autre côté. Main droite devant genou droit fléchi, jambe gauche tendue, bras gauche vers le ciel. À nouveau la pince. Tu peux enlacer tes genoux. On cherche à venir plaquer le ventre contre les cuisses. Puis recule les pieds à l'arrière et viens poser les fesses sur les talons en Balasana. Puis arrondis le dos dans le chat et creuse le dos pour la vache sur l'inspire. À nouveau, arrondis le dos, Balasana, posture de l'enfant. Deuxième vague, arrondis le dos pour le chat et creuse le dos pour la vache. Et à nouveau, posture de l'enfant, Balasana. Encore une fois, arrondis le dos pour le chat, creuse le dos pour la vache et posture de l'enfant. Puis, dos neutre à quatre pattes, étire le bras droit vers le ciel pour thread the needles. Viens placer le bras droit sous l'aisselle gauche et tends le bras gauche sur le tapis. Tu peux poser la joue droite au sol. Ici, on soulage l'épaule et le biceps droit. Puis reviens à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Étire le bras gauche vers le ciel et passe-le sous l'aisselle droite. Pose la joue gauche au sol et viens écraser l'épaule avec la poitrine. Puis reprends appui dans la main droite et glisse en puppy pose sur le front d'abord avec les mains jointes en prière derrière la nuque. On a bien les genoux à 90 degrés, le bassin juste au-dessus des genoux. Puis tends les bras au sol et peut-être viens placer le menton au sol et la poitrine plaquée sur le tapis. Puis glisse dans le sphinx sur les avant-bras. Et pour étirer les quadriceps, tu vas venir attraper le pied droit dans la main droite et venir le plaquer contre la fesse. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Attrape le pied gauche dans la main gauche et étire le quadriceps et les fléchisseurs de hanche. À nouveau le sphinx. Puis place tes mains en tipi sur la pulpe des doigts
Et on va faire quelques vagues. Sur l'inspire, monte en chien tête en haut et sur l'expire, repose le buste. Puis chien tête en haut et chien tête en bas. Prends le temps de t'installer, de pédaler un petit peu dans la posture. Puis tends les jambes, envoie les talons vers le sol. Et ramène le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Pose tout de suite le genou gauche au sol. Donc Crescent Lunge. Les mains en prière sur la poitrine. On va venir faire une torsion. Tu vas caler le coude gauche derrière le genou droit. Tends les bras. Et peut-être que tu peux tendre la jambe gauche et monter en High Lunge. Si c'est le cas, tu peux ensuite en torsion tendre les bras de chaque côté. Puis fente haute vers l'avant. Guerrier 2. Guerrier renversé. Puis tends la jambe droite et plonge dans Trikonasana, le triangle. Dirige ton regard vers la main, vers le ciel. Puis fléchis le genou droit, grand angle. Guerrier 1. Les bras ouverts en cactus, creuse le dos et envoie la poitrine vers le ciel. Puis guerrier humble, les deux bras tendus derrière toi, comme on l'a fait tout à l'heure en Divers Pose. À nouveau, les bras ouverts en cactus, projette la poitrine vers l'avant. Puis Humble Warrior, les bras tendus derrière toi. Encore une fois. Creuse le dos, les bras en cactus, puis plonge dans le guerrier humble. Et une dernière fois. Cette fois-ci, ramène les deux mains de part et d'autre du pied droit, puis planche, Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Amène cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains. Pose le genou droit au sol pour la fente basse. Puis les mains en prière sur la poitrine. Tu vas venir caler le coude droit derrière le genou gauche pour la torsion. Tu peux rester ici ou alors tendre la jambe droite. Et tendre les deux bras. Ensuite, redresse-toi, les deux bras parallèles au sol pour la fente haute en torsion, en guerrier 1, guerrier 2, guerrier renversé. Puis tends la jambe gauche. Triangle. Dirige ton regard vers la main droite. Fléchis le genou gauche, grand angle. Puis guerrier 1 à nouveau. Fléchis les coudes en cactus. Et guerrier humble, les bras tendus derrière toi. Encore une fois. Propulse la poitrine vers l'avant. Creuse le dos. Puis guerrier humble. Puis à nouveau. Regard vers le ciel, poitrine vers l'avant.
et guerrier humble. Une dernière fois, puis guerrier humble. Puis les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Planche, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Puis viens t'asseoir dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras tendus devant toi. Ou alors tu peux entrelacer les doigts derrière les talons pour étirer un peu plus les épaules. Ensuite redresse-toi. Et on va venir s'asseoir. Les jambes tendues devant toi pour Paschimottanasana, la pince assise. Tu peux agripper les mollets, les chevilles, entrelacer les mains derrière les pieds ou utiliser une sangle. Puis viens placer le talon gauche dans le pli de l'aine. Écarte un petit peu la jambe droite pour étirer ici le carré des lombes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Viens placer le talon droit dans le pli de l'aine et étire le flanc droit. Peut-être attrape les orteils du pied gauche avec la main droite. Puis viens coller les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre pour le papillon. Inspire les bras vers le ciel, expire, plonge vers l'avant. On va maintenant s'allonger sur le dos. Tu peux faire des rotations des genoux. Puis attrape l'extérieur des pieds pour Happy Baby. Ici, tu peux rester fixe, immobile, ou alors te balancer de droite à gauche. Si tu es immobile, n'oublie pas de plaquer toute la colonne contre le tapis, des épaules jusqu'au sacrum. Ensuite, pour le twist, envoie les deux genoux vers la droite, ouvre les bras en croix et regarde vers la gauche. Et ensuite la même chose de l'autre côté, les deux genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Puis en Supta Baddha Konasana, à nouveau, colle les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre et attrape les coudes dans tes mains derrière la tête. Puis étends les bras et les jambes pour Shavasana, la relaxation finale. Laisse les bienfaits de ta séance s'infuser dans ton corps l'espace de quelques secondes. Puis quand ce sera bon pour toi, tu pourras rouler sur le côté droit dans la posture du fœtus. Et enfin venir te rasseoir une dernière fois afin de clore cette séance ensemble. Une dernière fois, inspire les bras vers le ciel et expire. Les mains en prière sur la poitrine.
Merci de ta présence aujourd'hui. Namasté.